Bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir comment naviguer dans Windows Server 2012. Parce que dans d'autres tutoriels, on a parlé sur Windows Server 2008 et comment l'installer, comment installer les fonctionnalités et les rôles. Ici, on va juste voir comment naviguer dans Windows 2012 et comment installer les rôles et les fonctionnalités. Donc ça c'est Windows 2012, il est comme Windows 8 ou 8.1. donc vous avez vous pouvez aller sur accueil en pointant votre souris à votre droite là au coin, puis vous pouvez pointer sur accueil ou paramètres, vous pouvez arrêter une machine, désactiver le son, ainsi de suite. Et on a un panneau de configuration personnalisée, information serveur. Donc vous avez aussi en bas ici des icônes. Vous avez les gestionnaires des serveurs, vous avez les PowerShell et vous avez aussi l'icône du dossier. Et pour ajouter les services, vous cliquez sur les gestionnaires des serveurs. Vous voyez, attendez que vous voyez ici, j'ai déjà installé l'Active Directory. J'ai déjà installé DNS. Donc ça, les services des fichiers de stockage, j'ai déjà installé. Donc ici sur les serveurs locaux, vous allez voir que j'ai changé déjà le nom et le parfait il est déjà actif. On a l'Ethernet, la carte réseau, j'ai déjà changé, j'ai mis l'IP adresse. Donc vous pouvez voir tous les serveurs. Ici vous voyez, on vous montre un peu des événements qui s'est passé, il y a eu erreur à telle date et quelle était la cause. Et vous avez l'Active Directory là-bas et vous avez les DNS aussi. Et pour installer les rôles, vous cliquez sur gérer. Vous voyez ici ajouter des rôles et fonctionnalités ou supprimer des rôles et fonctionnalités. Donc si vous cliquez dessus, faites suivant installer installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, ou installation des services bureau à distance. Donc là, installation, vous voyez ici on vous demande sélectionner un serveur du pool des serveurs. On pourra, si vous avez plusieurs serveurs, vous pouvez les sélectionner. Moi j'ai qu'un seul serveur. Et là, vous voyez, ce sont des rôles à installer. Vous pouvez installer Hyper-V, les serveurs d'application, un serveur DHCP. J'ai déjà installé un serveur service AD, DS qui est Active Directory, ainsi de suite. Donc, installons le serveur DHCP, je clique dessus. On me dit que le serveur HTTP a besoin aussi de fonctionnalités. Donc, les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité. Donc, on va installer d'autres outils par défaut. On ajoute des fonctionnalités. Là, j'ai fait suivant. Si on me demande les fonctionnalités ajoutées, si vous voulez des fonctionnalités, ici vous pouvez installer, par exemple, service SNMP, les services des réseaux locaux sans fil. Ici, on vous dit configurer, démarrer les services de configuration automatique WLAN que l'ordinateur est au nom de la carte sans fil, ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs services ici. Ok, là on ne choisit rien, suivant et installer. Donc là on installe l'outil du serveur DHCP. Ok, là on dit que l'installation a réussi sur le serveur que j'ai nommé ici. Donc là je clique sur fermer.
Maintenant, si je veux vérifier, vous voyez directement à votre gauche ici, il y a le serveur DHCP qui est déjà installé. Je peux cliquer dessus, on me dit que le serveur, configuration équipe pour le serveur DHCP. Là, je clique sur autre. On m'ouvre cette fenêtre, détail de la tâche de tous les serveurs. J'ai dit terminer la configuration. Là, maintenant, on me dit description. On vous montre administrateur, utilisateur. Je fais suivant. Si on me dit utiliser les informations d'identifiant de l'utilisateur suivant, ok, je prends utilisateur, valider. Et là, on me dit fermer. Donc, c'est comme ça. Et pour activer, vous allez, on a dit sur gérer, c'est là où vous ajoutez ou supprimer les rôles. Vous pouvez aller sur outils pour accéder maintenant aux rôles et fonctionnalités installées ici. On va sur DHCP. Ok, DHCP qui est là. Voyons, vous avez DHCP, vous avez IP version 4, vous avez IP version 6. C'est IP version 4, vous pouvez faire clic droit, vous dites nouvelle étendue. Nouvelle étendue, suivant le nom de votre étendue. Mettons juste PC Labo. Et on dit ici, ou soit on peut écrire étendue 172 16 2 0. Si on dit IP adresse labo, puis suivant, ici on dit IP adresse de début 172 16, je prends 2, là je prends 10, adresse de fin 172 16 2, prénom, on a combien d'ordinateurs? Presque 30, un prénom 60. Ici on dit paramètres de configuration qui se propage au client, on dit longueur 16, en classe, c'est la classe, on peut mettre 24. Donc on met la classe C24, vous voyez ici déjà on change. Suivant, ici on va ajouter des exclusions et des retards. Ici les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par les serveurs. Ici je ne veux pas qu'ils distribuent les 172 16 2 10 jusqu'à 172 16 2 jusqu'à 15. Ajouter. Donc ça, ce sont les IP adresses qui ne vont pas distribuer automatiquement. Suivant. Là, on vous donne la durée du bail que vous pouvez régler. Je laisse par défaut. Ça, on dit configurer des paramètres DHCP. On dit oui, je veux configurer ces options maintenant. Par exemple, voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant? Je dis oui. Suivant. Et là, il dit routeur passerelle. Si vous avez l'adresse de passerelle, vous pouvez l'ajouter ici. On dit pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez là. Moi, je n'ai pas l'adresse de passerelle. Ça, c'est le domaine. Ça, c'est le nom du serveur. Ça, c'est le nom des domaines des serveurs DNS. Je n'ai pas aussi des serveurs DNS. Vous pouvez laisser. Et là, on dit serveur Wins. Si vous avez un serveur de résolution de nom, vous voyez Wins pour convertir le nom NetBIOS. Si vous avez ça, vous pouvez entrer le nom et l'IP adresse. Suivant, et puis on dit je vais activer maintenant. Suivant et terminé. Là, vous voyez directement, on vient de m'afficher que j'ai l'étendue qui est là. 172.16, c'est le nom. Étendue actif, IP adresse. Donc, c'est comme ça que vous pouvez installer une étendue. Et pour par exemple accéder aux utilisateurs et ordinateurs, vous allez là en bas, vous pouvez créer un utilisateur. Par exemple, si j'ai déjà créé des organisations, je vais créer un utilisateur, clic droit, nouveau utilisateur. Je
je peux lui donner le nom, ainsi de suite. Donc c'est la même chose que Windows 2008. Donc là sur afficher, vous voyez, vous pouvez afficher 125%, vous pouvez agrandir, vous pouvez afficher à 150, soit vous pouvez afficher à 100 par défaut. Outils, ici ce sont des outils, des rôles déjà installés ici. Vous avez par exemple le gestionnaire des stratégies, qui est la même chose que le gestionnaire des stratégies qu'on a là-bas, qu'on a sur Windows 2008. On a le domaine, ISC, vous avez les objets. Ici vous pouvez créer un nouveau objet, par exemple bloquer, panneau, ainsi de suite. Ok, vous pouvez faire la même chose, que modifier, et vous choisissez les configurations, soit vous pouvez appliquer à l'ordinateur, soit vous voulez appliquer à l'utilisateur. Donc c'est la même chose que Windows 2008. Donc c'est comme ça que vous pouvez utiliser Windows 2012. Il a des avantages et des services et des rôles qu'ils ont ajoutés, mais à part ça, il n'y a que des fenêtres. On change un peu l'apparence des fenêtres, mais le reste c'est la même chose que Windows Server 2008. Okay, merci.